Oui, bonjour à tous. Donc, pour terminer cette année 2021 dans la rubrique Que deviennent les anciens GSC Players, aujourd'hui, on est avec Pauline Roustan. Bonjour Pauline. Hello! Alors, écoute, tu vas un petit peu nous raconter ton expérience. Donc, déjà, tu es où là en ce moment? Alors actuellement, je me trouve à Lausanne en Suisse D'accord. et Et depuis 6 mois pour le moment. depuis 6 mois. D'accord. Donc, tu vas nous raconter tout à l'heure pourquoi tu es arrivé à Lausanne, mais j'aimerais qu'on se replonge un petit peu des années en arrière et que tu nous racontes un petit peu ton état d'esprit au moment de partir. Alors, pour replacer la situation, moi, je t'avais rencontré à Toulouse parce que tu étais donc du stade toulousain, même si tu habites Montauban, enfin, où tu as grandi à Montauban. Et donc, tu étais, très attaché à ton club. Voilà, tu avais la patate là-bas, tu passais tes journées là-bas, je me souviens. Et donc, tu avais ce projet d'aller aux States. Et donc, tu avais fait une année de BTS avant de partir. C'est ça, via le CNED, Correct. pour t'améliorer en anglais, pour te permettre de partir un petit peu plus prête. Et alors, donc, raconte-nous un petit peu le moment, ces derniers moments en France et le moment de départ. Alors. Alors, c'était une année qui de base devait être vraiment full tennis avec, oui, le CNED et le BTS, Commerce International, pour pouvoir transférer et passer directement en deuxième année. Et je voulais voilà, faire maximum de tennis, de physique pour augmenter et améliorer au niveau classement. Il s'avère que c'était pas prévu, mais je me suis blessée l'année avant de partir aux États-Unis. J'ai eu une pubalgie, ça m'a pris plus de 6 mois. J'ai pas touché la raquette, impossible de faire quoi que ce soit, impossible d'aller chez le kiné, même en vélo. Donc il fallait que j'attende que mes parents rentrent du travail jusqu'à 20h le soir. Euh, une fois, du coup, c'était de longues heures à attendre sur le canapé, à toujours se projeter aux États-Unis parce que voilà, c'était destiné et je savais que j'allais y arriver. Mais on est quand même sur un départ, je crois, de tête le 25 août et j'avais pas touché la raquette jusqu'à juillet, je crois, un truc comme Ouais. ça. Donc c'était vraiment chaud. Il faut aussi savoir que j'avais pas vraiment prévu de faire mes études en France et donc mes parents étaient un peu sur le stress parce que c'était soit les US, soit pas grand-chose, même si j'avais quand même, je crois que je m'étais, pour vraiment histoire d'eux, je m'étais inscrite en fac de médecine, mais c'était vraiment sur le papier. Et au final, j'ai réussi à partir aux États-Unis, mais c'était quand même énormément de stress jusqu'à la dernière minute. Je crois que les cours devaient commencer le 22 officiellement, et je crois que le 22, j'étais à Paris pour chercher mon visa, ou c'était un truc comme ça. Donc c'était quand même last minute, mais j'ai toujours cru et j'ai toujours été persuadée que j'allais y arriver. Et il s'avère que le 25, je suis arrivée aux États-Unis sans aucune douleur et j'ai plus jamais eu mal pendant 3 ans. Incroyable. Voilà, donc Dans c'était pas l'avion. gagné, mais C'est resté dans l'avion, en fait, au-dessus c'est de resté dans l'Atlantique. l'avion. Au-dessus de C'est resté l'Atlantique. dans l'avion. Bon, alors, donc, raconte-nous. Donc, tu arrives à Campbell University. Alors, comment ça se passe, l'accueil, les premiers jours, l'ambiance? Alors, j'arrive là-bas, il faut savoir que oui, j'ai fait pas mal d'anglais pendant l'année où du coup, j'ai pas fait énormément de tennis. Je pars là-bas, je suis quand même une vraie trompette en anglais, hein. C'est vraiment, j'ai beau tout donner, je suis vraiment pas du tout à l'aise. Du coup, mon coach m'accueille. Il s'avère que sa femme est française, donc c'était quand même assez plus simple, disons. Je l'avais déjà rencontré en Ouais. plus en vrai, en France avant de partir. J'arrive là-bas et puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie directement comme à la maison, alors que je connaissais personne. Si je connaissais Fabien Ouais. Hayé, mais sinon, voilà, je connaissais personne. J'ai vécu mes 2 premières années avec une de mes teammates qui était française, qui s'appelle Alexandra. Et du coup, c'était quand même plus simple parce que voilà, pendant 2 ans, j'avais le français quotidiennement Ouais. dans mes journées. Ce qui n'est pas une bonne chose, honnêtement, je le recommande à personne parce que ça m'a pris plus de temps d'apprendre Ouais. l'anglais, mais je pense qu'on y reviendra après. Mais voilà, donc je me suis sentie vraiment comme à la maison très rapidement. Après, je pense que c'est aussi une partie de ma personnalité qui fait que je suis quand même assez facilement à l'aise. Mais donc voilà, plutôt des bons souvenirs à l'arrivée là-bas. D'accord. Et alors, les premières semaines avec les cours, avec justement la reprise tennis, avec toute cette vie qui est un petit peu nouvelle, comment ça s'est Ouais. passé alors? De tête, alors
c'est vrai qu'on en a vraiment bouffé tennistiquement et physiquement. En plus, donc j'arrive, moi je connaissais Oui, pas trop grand-chose, mais c'est le fall. Et pendant le fall, vraiment, on prend physiquement et tennistiquement, on tourne à de grosses quantités. En plus, pour le coup, j'avais des coachs qui forçaient beaucoup. Après, j'aimais ça. Moi, de base, j'étais plus partie pour ça que ouais, pour les études, vraiment. Donc, j'étais la plus heureuse sur le cours. Au niveau des cours, par contre, scolairement parlant, ça m'a jamais dérangée. Mais par contre, je pouvais pas, j'ai des souvenirs pendant 2 mois, je pouvais pas me concentrer plus de 10-15 minutes parce que l'anglais, c'était horrible. Enfin, c'était horrible. Ça me dérangeait pas, mais j'étais crevée, quoi. Ça me demandait tellement d'efforts. Pourtant, les notes ont toujours suivi. J'ai ouais, jamais eu des mauvaises notes ou quoi que ce soit. Il faut quand même dire que les profs sont vraiment cool. super cool avec nous. Franchement, même les élèves, les Américains avec nous, ils sont toujours enfin, les premiers pour nous aider. Donc, j'avais toujours quelqu'un avec moi. Surtout, je repense surtout aux cours d'anglais où vraiment c'était du pur anglais. Et voilà, j'ai mis de l'effort pour progresser vite, mais ça progressait pas non plus très vite. Mais voilà, ils sont vraiment derrière nous et c'était quand même Ouais. super cool. Ouais, donc tu t'es bien senti entouré et ça t'a Ouais. permis de. D'accord. Qu'est-ce que tu as étudié alors finalement? Du coup, moi, je suis partie là-bas, j'ai fait un bachelor en business administration. Donc, c'est quand même le truc assez général. J'ai pas fait de spé ou quoi que ce soit parce que j'avais en tête, on en parlera plus tard, mais de Ouais, faire un master derrière. d'accord, Donc, c'était vraiment général et j'ai fait un peu de tout. Donc, finance, accounting, d'accord. éco, un peu de tout. Et au niveau, donc les semaines passent, les premiers mois, et puis il y a la première saison où là, c'est vraiment les matchs par équipe. Alors, comment tu as vécu ça, toi, qui était quand même ultra club dans l'idée, quoi. Je veux dire, ça, Ouais, hein, non, c'est vraiment le souvenir que j'en retiens. C'est pas le tennis qu'on connaît en France, quoi. Parce que même, j'adore les matchs par équipe en France et tout. C'est, c'est un autre sport, quoi. Vraiment, c'est un autre sport et c'est vraiment pourquoi je suis partie. Parce que ça devient vraiment presque un sport d'équipe, quoi. tout à fait. On se sent vraiment pas tout seul sur le terrain. On a toujours le coéquipier qui est 4 cours plus loin, qui crie et qui gueule pour qu'on s'encourage. Et voilà. Donc, je crois que de tête, j'avais pas énormément joué la première année parce que voilà, je crois que j'étais 7, je m'étais blessée, enfin j'avais eu des problèmes au poignet. Puis après, c'était compliqué parce qu'on s'est retrouvé à 5 au lieu qu'on soit 9, il y avait des blessés de partout. Donc voilà. Mais franchement, ce que je retiens là maintenant aujourd'hui, c'est que les bons moments. Parce que oui, il y a eu des moments où voilà, je me suis dit, le coach, il veut pas que je joue, je sais pas pourquoi, il aime pas ma façon de jouer, il veut changer mon jeu, etc. Peut-être que sur le moment, oui, ça m'a saoulé. Honnêtement, là, 3 ans plus tard, c'est pas du tout ce que je retiens. Je retiens que les bons moments où on se crie dessus, on s'encourage, on court. Voilà, c'est vraiment ce que je retiens et c'était trop cool, quoi. Et parce que donc, toi, tu étais en Caroline du Nord, donc Ouais. plutôt donc côte Est, est-ce que tu as pu un petit peu voyager donc, par le tennis, mais aussi en dehors? Alors, par le tennis, on n'est pas l'université qui a le plus voyagé. Voilà, moi, j'avais décidé de ne pas partir dans une énorme université avec 2 millions de moyens ou je sais pas combien pour ne pas jouer. C'était vraiment pas mon délire. Je préférais, voilà. J'ai réussi quand même à partir en D1, ce qui était quand même pas gagné, surtout avec l'année de blessure. Donc, j'étais vraiment super satisfaite, mais c'est une petite D1 à mon niveau où j'ai vraiment pu me régaler. Et puis, donc, avec le tennis, on est parti Caroline du Nord, Caroline du Sud, Virginie de tête. Ouais, c'est ça, les États limitrophes. Ouais. Mhm. Ouais, Géorgie, peut-être un peu, même pas. même pas, même pas. Je réfléchis si on est. Non. Après, Après, c'est des États ouais, où il y a tellement de petits campus que vous avez pu effectivement. c'est ça. C'est ça. Après, au niveau vacances, free Ouais, time, on va dire, j'ai fait la Floride, j'ai fait Jacksonville, Orlando, Miami. J'ai pu partir sur un Thanksgiving fin octobre, début novembre, je crois, peut-être, en bus à l'américaine avec 2 potes à Philadelphie et Philadelphie. Et, euh, et New York, voir le match de NBA, d'accord. le classique Le Broadway. classique. Ouais, Après, on n'était pas très loin de Wilmington. Donc, on a pu faire la plusieurs mer. fois Ouais. Wilmington. Et puis, on a fait 2 fois, je crois, de tête Charleston.
Par contre, tout ce qui est côte ouest, c'était trop compliqué et j'ai pas touché. Donc, tac, tac, on se projette, on fait un saut en avant, fin des études, donc obtention du bachelor. Ouais. Et là, donc, tu penses à la suite. Quelles étaient les options pour toi à ce moment-là? Alors, si on se projette dans ma 3e année. Moi, je suis restée que 3 ans aux Parce que tu US. avais validé une année en France, donc Correct. voilà. Donc, on est décembre à peu près, ou novembre-décembre de ma dernière année. Il me reste un semestre. Et avant de partir, pour le break de décembre, avant d'attaquer mon dernier semestre, s'attaque la question, qu'est-ce que je fais après ma graduation? Donc, j'avais 2 choix. J'avais même 3 choix. J'avais soit un choix parce qu'il me restait une année d'éligibilité pour jouer au tennis. Donc, soit je faisais ça et il fallait que je rajoute un minor, ou je crois que de tête, il fallait que je rajoute marketing, mais c'était vraiment pas quelque chose que je voulais avoir sur mon CV. Donc, j'ai dit non. Soit je pouvais rajouter 2 années aux États-Unis dans la même université, dont une année en faisant du tennis. Et ça, c'était pour faire un MBA. Voilà. Et j'ai décidé de pas le faire parce que c'était un MBA d'une université pas très connue sur le papier et c'est pas ce que moi je voulais. Et ma 3e année, ma 3e option, c'était, bah voilà, j'ai vécu mes 3 plus belles années ou 3 vraiment méga belles années de ma vie. J'ai fait le tour et puis c'est pour moi le temps de rentrer et d'attaquer un master. Et c'est l'option que j'ai choisie. Entre parenthèses, c'est quand même la meilleure option parce qu'il s'avère qu'après, il y a eu le Covid et l'année d'après, ils n'ont pas eu de graduation de machin de bidule. Donc, c'était vraiment le bon choix. Mais voilà, donc ça, c'était le choix que j'ai réalisé. Et donc, je rentre, je gradue en mai. Là, on est en mai 2019. On est en mai 2019, exactement. Donc, tout se passe bien. J'ai une super cérémonie des chapeaux carrés, comme dirait ma maman. À l'américaine, où voilà, ils ont pu venir, mon frère a pu venir, Cool. La famille a pu regarder en live via le lien, donc c'était vraiment super cool. Et puis après graduation, donc je pars 10 jours au Mexique avec mon copain, il faut savoir, voyage de fin de bachelor. Et puis je rentre, je passe l'été tranquille parce que je savais depuis décembre 2018, du coup, que j'avais été acceptée à l'EM Lyon à Paris en master. Oui, au campus de Paris, ok. Sur le campus de Paris. Ouais. Génial, génial. Donc nous voilà en septembre. Et alors, de base, excuse-moi, Pauline, je te coupe. Au niveau de l'admission justement à l'EM Lyon, c'était quoi les prérequis? C'était quoi? Tu as eu un entretien en anglais? Tu as eu quelque chose? Dis-moi. Alors, j'ai eu plusieurs. Alors, j'ai rien dû passer au niveau des diplômes d'anglais parce que j'avais vécu 3 ans dans un pays anglophone. Et au bout de 3 ans, mine de rien, je pouvais dire que je parlais couramment anglais. donc voilà. Après, au niveau de l'admission, ça a été beaucoup de. Ils m'ont fait remplir de tête des petits essais. C'était des questions qu'ils nous posaient. C'était, je crois, 2000 mots ou quelque chose comme ça, ou 2000 caractères. Voilà. Les questions, c'était du genre pourquoi ici, comment vous vous voyez dans 5 ans, enfin voilà. Et puis, ils m'ont aussi fait remplir. Alors, j'ai pas eu d'entretien en direct avec le président ou le directeur ou quoi que ce soit. C'était des questions directes préenregistrées où j'avais entre 30 secondes et 1 minute pour me préparer et 1 minute et 1 minute 30 pour répondre. Et je crois qu'il y en avait 10. C'était le plus gros du truc. Après, il y avait l'aide de recommandation, etc. D'accord. Et donc, le fait que tu viennes d'une fac américaine, ça a dû aider aussi. Et ta personnalité. Et donc, du coup, paf, tu débarques sur le campus de l'EMLU en septembre. C'est ça. Et de mémoire, ton master, il y avait un séjour à l'étranger, il y avait un rapport avec l'Asie, non? C'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, de base, mon master, moi, je partais, donc septembre 2019, je partais pour 7 mois à Paris jusqu'à début avril. Et de début avril à fin juin, on devait partir à Shanghai 3 mois pour après enchaîner sur un stage de 4 à 6 mois, donc à partir de juillet. Et dans l'idée, rendre notre thèse, enfin notre mémoire, avant fin décembre 2020 de tête, et tout bouclé, et on n'en parlait plus. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le Covid est arrivé et a un peu tout chamboulé. Et donc, j'ai réussi à faire mes
mes 7 mois à Paris, ou en tout cas 6 mois et demi, mais c'était quand même la majorité. Et puis, on apprend courant janvier qu'on ne peut pas partir à Shanghai. Et donc, ils nous proposent 2 solutions, l'école, soit de faire des cours en ligne à la place du semestre, soit reporter le semestre de Shanghai 6 mois plus tard, à mi-octobre, et partir à Shanghai à ce moment-là. C'est ce que j'ai choisi. Du coup, je me retrouve, on est en mars 2020. Ouais. Je suis censée partir à Shanghai en mi-octobre 2020. Et qu'est-ce que je fais pendant 6 mois? C'était trop compliqué de trouver un stage. On était en confinement, enfin, c'était vraiment pas ce que je voulais. Donc, je décide de vivre le confinement pleinement avec mes parents, mes grands-parents, d'aider, voilà. De passer en été plutôt correct. De toute façon, on ne pouvait pas non plus faire grand-chose, on était assez limité. Et puis, je devais partir mi-août à l'US Open pour travailler avec Wilson au stand décordeur. Et après, enchaîner sur 3 semaines à Roland. Donc, je devais avoir de début août à mi-septembre, fin septembre de prêt, de rempli avant de partir à Shanghai. Et c'était quoi ton rôle? C'était réception à la réception pour récupérer les raquettes des joueurs et les transmettre au cordeur, donc prendre l'attention, etc. Donc, super cool en soi le job. Je reçois un appel de Ron, le gars de Wilson, qui me dit qu'ils sont dégoûtés, mais qu'au vu des restrictions et des conditions, ils prennent que des Américains pour l'US Open. Ouais. Donc, je me retrouve en août sans US Open. Il s'avère que j'ai travaillé pendant 1 mois à l'hôpital pour me faire quelques sous. Et puis, je pars en septembre sur Roland, par contre. Assez spécial, parce que Roland, sans spectateurs, complètement à huis clos, donc très, très spécial. Expérience quand même super cool à mettre sur le papier, parce que voilà, tu es au contact des joueurs, etc. Donc, c'était chouette. Surtout que je me suis bien entendue avec la team. Et on apprend que mi-octobre, on ne peut toujours pas partir à Shanghai. Ouais. Et du coup, pareil, ils nous proposent soit de le reporter pour une dernière fois à mi-mars, enfin début mars-avril, soit de faire des cours en ligne en octobre. Moi, j'ai 22 ou 21 ans, je crois, à ce moment-là. Pas pressée. Ouais. Donc, je me dis, bon, allez, je reporte encore pendant 6 mois. Par contre, je trouve un stage. Et donc, j'ai trouvé un stage dans une petite boîte d'escalade à Grenoble. Je n'ai jamais touché à l'escalade de ma vie. Et j'ai passé 6 mois à Grenoble et c'était super cool. J'ai appris plein de trucs. Et il s'avère que je n'ai pas voulu rester derrière parce que je visais plus haut. Voilà. Mais c'était quand même très, très, très intéressant. Le stage se finit, je dois partir à Shanghai et en janvier, on nous apprend qu'il n'y aura pas de Shanghai du tout et que là, c'est complètement annulé et que ça sera des cours en ligne. Et là, on est en janvier 2021. Là, on est en janvier de cette année, ouais. Voilà. Donc, pas de Shanghai. Donc, je me retrouve avec un master où je devais partir à Shanghai sans Shanghai avec des cours en ligne à la place. C'est comme ça, c'est la vie, donc on le prend. Et puis, je fais mes cours en ligne, du coup, de avril à juin. Je décide de le faire avec des copains quand même. On va à la Clusa pendant 1 mois et demi, 2 mois, tous ensemble, histoire de créer les souvenirs quand même qu'on aurait dû créer. Donc, super cool, mais différent. Toujours positif. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, l'EM Lyon nous avait octroyé une 2e convention de stage si on voulait. Et au final, j'ai accepté. Et c'est là où j'ai trouvé un stage chez VP, vente privée, sur l'antenne suisse. D'accord. Du coup, depuis début 1er juillet 2021, je suis en stage à Lausanne, chez VP, en tant que, pour le faire simple, en tant que commercial sur l'unité sport, le pôle sport. D'accord. Et ça doit se finir le 31 décembre. Et il s'avère que ça s'est super bien passé, qu'ils sont super contents de moi et que moi, je m'y plais vraiment. Et que ça a débouché sur un CDI qui n'était pas prévu. Oh, génial. Voilà. Et que l'aventure continue au 1er janvier. Bravo. Bravo. Merci. Donc, c'est la persévérance. C'est ça.
Hein, la persévérance est toujours le positif et jamais renoncer. Bah, écoute, bravo, génial. Donc là, tu es à Lausanne, tu vas t'installer, on va dire, à Lausanne, c'est ça? Exactement. Voilà. Ouais. Et la vie est comment alors? Parce que là, tu es passé de Toulouse à la Caroline du Nord, à Ouais. Paris, à Lausanne. Alors, Bah, alors, il faut savoir quand même que Lausanne, je suis arrivée donc début juillet, j'ai fait un petit peu de tennis, machin. Premier jour à Lausanne, je suis allée quand même m'inscrire au club de tennis. Donc le tennis c'est quand même pas très loin. Euh, mais je me suis fait rattraper par la patrouille et à partir de fin août, début septembre, je me suis complètement mis dans ma thèse de fin d'études, dans mon oui, mémoire. eh oui, c'est ce que Et tu m'as dit. ça jusqu'à vendredi dernier. D'accord. Donc depuis septembre, je n'ai pas touché à Lausanne. Je ne suis pas allée me balader à D'accord. Lausanne. Donc je ne connais pas trop encore. Il me tarde que tout ça se calme un peu. Ouais, Et dès janvier, je vais commencer à à profiter profiter. Bien pleinement. sûr, bien sûr. Après, ce que je peux dire, c'est que clairement, je ne peux pas être plus heureuse. Je suis au bord d'un lac et au milieu des montagnes avec la neige autour de moi. Même si je suis du sud, je savais qu'autour de la neige, D'accord. j'allais être contente. Donc pour le moment, je m'y plais vraiment. Et tu parlais de ta thèse, parce qu'effectivement, on avait échangé il y a quelques semaines et tu m'avais dit on attend vraiment que je termine, etc. C'était quoi le sujet, justement? Tu as pris quoi comme sujet? Alors, le sujet, c'était, moi, quand j'ai appris à l'EM qu'on avait un mémoire ou une thèse, enfin, un mémoire de fin d'études, il y a un sujet qui vraiment m'a pop-up, c'est, de base, c'était pourquoi on change les règles du tennis, en quelque sorte. C'est pourquoi tous ces changements, moi, personnellement, qui adore le tennis, je ne Ouais. comprenais pas trop. Et au final, en fait, mon sujet s'est tourné vers comment, comment est-ce qu'il y a comment faire sur un marché mature pour revenir dans un cercle vertueux de croissance, en quelque sorte. Et j'ai fait donc une étude de cas sur le tennis qui, on voit depuis une dizaine d'années, à une baisse de chiffres, une baisse d'intérêt, etc. Et du coup, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et du coup, c'est le mémoire, c'est le sujet de mon Tourne autour de ça, mémoire. d'accord. Exactement. Est-ce qu'il y a des leviers ou des choses à faire ou à actionner pour que le tennis retrouve ses jolis jours d'il y a une dizaine d'années? D'accord. Donc ça, en même temps que le stage, Ouais, ok, ça t'a bien occupé, quoi. Bien occupé, quoi. ça m'a bien occupée. Ouais, Je suis en coloc et à part ma chambre, ils m'ont pas ouais, beaucoup vue. Je suis quasiment pas sortie. C'était compliqué parce qu'en fait, entre faire des focus group, des interviews, trouver le bon créneau, parce que j'ai pas non plus trop envie de déranger les professionnels que j'ai interviewés. D'ailleurs, j'en ai interviewé, je crois, 5 au final, alors que je voulais en interviewer une dizaine. J'ai été en contact avec 5 autres, c'est juste qu'entre les emplois du temps de chacun, c'était. Voilà. Mais ça s'est super bien fini. Je l'ai soutenu vendredi dernier, tout s'est bien passé. J'ai eu ma note. cool. Et, et puis, je peux dire officiellement que je vais être diplômée dans quelques mois, donc c'est cool. Ouais. Bon, super. Et alors, petite question pour finir. Et je pense que la réponse est oui, mais tu as gardé contact avec certaines personnes de là-bas? Vous êtes toujours en échange? Vous avez. Ouais, 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 ouais. ouais. Ça, C'est, il y a des liens forts qui se sont créés. c'est pas facile parce que moi, j'étais dans une petite université. On était, nous, très proches des garçons. Ouais, Parce l'équipe qu'il y a des, tennis il y a garçon, des, ouais. Mm. ouais, il y a des équipes, enfin des universités où les équipes entre elles ne se connaissent pas. Ah oui, tout à fait. Ça dépend vraiment effectivement du coach, de la personnalité des Ouais. joueurs aussi, hein, mais c'est vrai que ouais, je comprends. C'était vraiment une famille, les deux réunis, et je crois qu'on était une vingtaine de joueurs. Si on compte les joueurs, les entraîneurs, les Ouais, assistants, je crois qu'on avait plus de 10 ou 12 langues, tellement c'était vraiment international. Donc j'ai vraiment des gens et partout dans le monde. Honnêtement, je n'ai pas gardé contact avec tout le monde parce que c'est compliqué, surtout avec le Covid où on n'a pas pu bien sûr. voyager. Mais actuellement, là, une de mes meilleures potes, voire ma meilleure pote, elle est américaine et je suis censée, ça fait 3 ans que je suis censée aller la voir. J'aurais dû y aller 2 fois l'an dernier. Ouais, Une fois, j'aurais dû y aller pour son senior day à elle et j'ai pas réussi parce que voilà, 2 semaines ouais, avant, ça l'a pas fait. Pareil, quand j'aurais dû aller à l'US Open, j'en aurais profité pour aller la voir, bien ça l'a sûr. pas fait non plus. Et donc là, je fais tout pour essayer d'aller la voir cette année. Voilà. Donc oui, franchement, j'ai gardé des contacts. Puis même si je sais que si on parle pas quotidiennement,
je peux leur envoyer un message, ou s'ils viennent en France ou en Suisse actuellement et qu'ils m'envoient un message, je serai la plus heureuse de les accueillir. Donc, c'est trop cool. Bon, super. Bah, écoute, merci Pauline pour ce super témoignage. On va te souhaiter un joyeux Noël, une bonne fin d'année. J'imagine que tu retraverses la frontière, tu descends à la maison à Si, Montauban. ouais, si Covid ne nous joue pas quelques tours d'ici les prochains jours, je retraverse la frontière pour les fêtes. Recharger les batteries un peu, parce que mine de rien, ça fait quand même de longs mois où je me pose absolument pas. Ouais. Et puis c'est reparti, une nouvelle aventure et hâte de voir la suite. Yes. Et voilà, pour finir, vraiment pour finir, est-ce que tu avais un petit conseil à donner justement aux jeunes qui peuvent hésiter ou réfléchir à ce projet pour les années à venir? Bah, j'en ai plusieurs, mais déjà le mien qui me fait vraiment aller tout droit depuis de longues années maintenant, c'est si vous le sentez instinctivement, allez-y, parce qu'il n'y a aucun regret à avoir. Dans tous les cas, il y aura forcément des solutions. Si jamais vous ne vous plaisez pas, on peut changer un peu. Franchement, même si ça fait peur, sur le papier, c'est tellement une expérience à vivre inoubliable que c'est des moments indescriptibles. Même si on peut les voir en vidéo quand on court dessus. Enfin, moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est même pas mon équipe, c'est l'équipe des garçons qui gagne la conférence, où on est tous en pleurs. Je peux regarder la vidéo, ça sera jamais ce que j'ai vécu en vrai. Donc, franchement, c'est vraiment trop cool. Surtout pour un sport individuel de base, franchement, c'est trop différent. Je pense que si j'avais fait du foot et je pars en tant que foot, ça aurait été cool, mais il y aurait quand même eu l'aspect collectif de base, quoi. C'est vraiment un truc à part et atypique et 100% zéro regret, quoi. À refaire 100%. Bon, super. Merci. J'ai un conseil à donner. Vas-y. Ouais, un conseil à donner, c'est mes 2 premières années, du coup, je l'ai dit, j'ai vécu avec une Française parce que le coach nous avait mis ensemble. Pensant bien faire. Ouais, c'est ça, mauvaise idée, non, parce que clairement, on s'est senti à l'aise et tout. Juste, on a pris l'habitude de parler en français, même quand il y avait des gens autour de nous, on n'a jamais réussi, même en se forçant. Du coup, vraiment, j'ai un peu galéré à apprendre correctement l'anglais. Et c'est que la 3e année où Alex, elle était rentrée, et, parce qu'elle est restée que 2 ans. Et franchement, entre-temps, il y a une nouvelle Française qui est arrivée cette année-là, qui s'appelle Lucille Ponce. Et je lui ai dit, franchement, si tu veux vraiment bosser ton anglais, il faut qu'on on prenne pas l'habitude de parler français. Et c'est ce qu'on a fait dès les premiers jours. Et elle a cartonné en anglais bien plus rapidement que moi. Et moi, j'ai cartonné en anglais ma 3e année. Donc, faut pas avoir peur de... Il n'y aura aucun jugement. Ils sont toujours là derrière nous pour nous aider. Donc, faut vraiment foncer. Et puis, on fait tous des erreurs. Et il n'y a que comme ça qu'on apprend. Donc, voilà. Ça, c'est un beau conseil. Merci 1000 fois, Pauline, en tout cas. Avec grand plaisir. Et on va suivre la suite de tes aventures, en tout cas. Ça roule. Et moi, les prochains joueurs qui vont partir. Ça marche. Allez, je t'embrasse. Bonne fête et puis à très vite. Ciao, ciao.